Une annonce a été oubliée, c'est le concert de Noël. Alors, il y a un concert de Noël avec le groupe Héritage qui va avoir lieu au Saguenay. Alors, on a des publicités cartes postales, je pense, sur la table à l'entrée et un poster en français, merci. Une affiche, ben oui, voyons, on va voir. Une affiche sur le babillard, dans le fond, avec les informations. C'est le 12 décembre de 7 heures à jusqu'à ce qu'on vous mette dehors. Alors, mettez à l'horaire, super événement, c'est vraiment cool. Et c'est d'ailleurs Jimmy qui va être là aussi, qui va être Jimmy Lahaye, qui va dans ce groupe Héritage. D'ailleurs, je pense que c'est l'anniversaire de mariage de mémoire, là, je ne vais pas massacrer les informations, de Michel Lahaye et Doris. Alors, c'est pour ça que les côtés ne sont pas là avec nous aujourd'hui. Ils célébraient ça. De mémoire, c'est l'anniversaire de mariage. C'est à Shawinigan, oui. C'est-tu l'anniversaire de mariage? Ah, c'est pour ça. OK, on l'a célébré, ça. Super, merci. Alors, il célèbre un mois plus tard, en fin de semaine, à Shawinigan. Alors, on fait des salutations à distance si jamais il nous écoute. Aujourd'hui, on est dans notre série L'amour qui change tout, dans Malachie. Pour moi, je trouve ça très stimulant d'étudier ensemble, puis on est déjà dans la fin de cette série, de ce dernier prophète qui nous amène juste avant le Nouveau Testament. Et puis, quand on lit Malachie, c'est extrêmement décourageant, déprimant. Ça ne va pas bien. On découvre le peuple d'Israël qui ont vécu des choses incroyables, qui ont été témoins des libérations, de voir des miracles flamboyants dans la façon que Dieu s'est manifesté en envoyant des juges, en envoyant des prophètes. Et qu'est-ce qui se passe? Rien de nouveau sous le soleil. On remet en question Dieu, on doute de lui, on veut se rebeller contre Dieu. Et ultimement, ça met en lumière la folie du cœur. Et Malachie fait juste révéler de dire, hey, la disposition du cœur d'Israël dans le désert, eh bien, on est encore une fois dans la même problématique de disposition du cœur. Et cet appel, c'est viens découvrir l'amour de Dieu qui change tout. Reviens et demeure en moi. C'est ce qu'on a exploré dans les différentes facettes de qu'est-ce que cet amour de Dieu. On l'a vu dans le Malachie 1, Malachie 2, les occasions qui nous amènent à vouloir fuir l'amour de Dieu pour dire, moi, c'est un autre élément que je veux expérimenter à travers la sexualité, à travers les relations, à travers le cash, l'argent, mon portefeuille. Et ici, ce qu'on va découvrir dans cette section du verset 13 à 18, c'est cette réalité que, à travers le doute, Dieu désire nous faire goûter quelque chose de meilleur, même si tout ce que je vois, même si ce que je vis aujourd'hui, je me pose bien des questions, puis je me dis, mais en quoi ça vaut la peine de suivre Dieu? Pourquoi je devrais encore lui faire confiance quand que je vois que les choses qui s'écroulent autour de moi? Quand que mes aspirations, j'ai fait des choses par obéissance pour Dieu, et tout d'un coup, ça s'écroule devant moi. Pourquoi ça vaudrait encore la peine de continuer? Pourquoi aujourd'hui, ça vaut la peine de vivre l'Église, de servir, de rester intègre, de chercher la pureté que Dieu nous expose quand je vois tout ce que je perds? Et c'est cette réalité qu'on va lire ensemble dans Malachie 13 à 18. Ultimement, il va mettre le doigt sur quelque chose. Nos pensées secrètes révèlent l'état de notre cœur. Lisons ensemble Malachie 3, versets 13 à 18. J'ai mis aussi à l'écran. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains, oui, les méchants, et eux, ils prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert et celui qui ne le sert pas.
Amen. Hey, il y a quand même de quoi de dur à travers tout ça. Et ça nous amène ici, dans cette réalité, et le point de départ, au-delà de ce qu'on peut se berner nous-mêmes ou berner les autres en faisant les bonnes choses, ça commence par un cœur honnête. L'honnêteté de notre cœur qui va produire cette joie et ce désir à vouloir suivre Dieu, mais pour les bonnes raisons. Ça fait penser à une des histoires, c'est en 1977, un contrôleur aérien qui avait pour rôle justement de la gestion des atterrissages et décollages de l'aéroport à Tenerife, aux États-Unis. Et il y avait une fonction très importante et il la prenait à la légère. Et sans comprendre la gravité des conséquences, sans trop comprendre pourquoi il faut tout suivre ces protocoles. Puis vous savez, il y a toute une rigueur dans les démarches à suivre, les codes, les distances. Et avec le temps, parce qu'il ne comprenait pas l'importance de son rôle, l'importance de chacune des étapes qu'il devait faire, il a commencé avec le temps à juste banaliser, à ne pas prendre le temps de clarifier certaines informations. Et des petites erreurs se sont glissées jusqu'à un jour, en 1977, en ne prenant pas de valider les instructions, à confirmer les possibilités d'erreur, à s'assurer que les pilotes comprenaient bien ce qu'ils disaient. 2 Boeing 747 se sont percutés, 583 morts. Juste basé sur le relâchement de son rôle et de l'importance de chacun de ces petits détails. Ne comprenant pas pourquoi nécessairement à ces lunettes, 583 personnes sont décédées. Qu'on banalise notre rôle, qu'on banalise notre identité en Jésus, qu'on se met à convoiter autre chose, des raccourcis, on perd la raison d'être de pourquoi ça vaut la peine de continuer malgré la pression, malgré les comparaisons autour ou les voies de raccourcis. Et c'est là qu'on se plante. Et c'est là que lui s'est planté. Et trop souvent, on se plante parce qu'on banalise l'honnêteté de ce qui nous pousse dans le cœur du pourquoi et on met l'accent sur l'apparence visible. C'est pour ça que dans ce point-là, tout commence, puisque Dieu est en train d'exposer à travers Malachie, dans les premiers versets, versets 13 à 14, c'est que ça commence dans ton cœur. Ça commence dans les motivations de pourquoi tu le fais. Ça commence en mettant en lumière tous les doutes que tu nourris, que tu acceptes et que tu laisses la place qui s'installe. Dans l'auditoire, ce qu'on découvre ici dans Malachie, c'est que le peuple d'Israël faisait les choses, faisait les sacrifices, mais à moitié. Faisait des mariages, mais qui n'honoraient pas Dieu, puis dans toute cette dépravation, dans les motivations de justification. Servait Dieu, mais était profondément déçu parce qu'il se comparait aux autres peuples autour qui se moquaient de Dieu et qui prospéraient. Et là, on regarde et dit, lui, s'il prospère, à quoi ça sert de payer le prix à suivre Dieu? Puis là, on préfère toute cette liste. Payer le prix de se lever le dimanche matin, de déneiger notre auto, de payer le prix d'endurer puis de vouloir régler nos bébites les uns avec les autres. C'est tellement plus facile de juste briser les relations puis avoir des nouveaux amis. Payer le prix d'être intègre avec le gouvernement, les impôts. Les impôts vont venir, hein, vous savez, hein, ça s'en vient vite. Si on oublie, eux se le rappellent, ils nous le rappellent. Pourquoi rester intègre dans tous ces éléments-là quand que je vois celui qui est malhonnête et qui prospère? Et cette problématique, c'est que trop souvent, on se met en pilotage automatique. Je fais les choses parce que je sais que je dois les faire, mais mon cœur n'est plus là. Puis ce que ça apporte dans ce premier élément, ce que Dieu est en train de faire, il est en train de mettre en lumière que, OK, oui, tu le fais, mais moi, je regarde ton cœur en arrière. Et la problématique ici, c'est qu'il faut être honnête à travers nos doutes. Qui n'a jamais eu de doute en rien? Levez la main. Mon cœur est une usine à doute. Je doute continuellement pour plein d'affaires. Je doute même de mon mécanicien. Je suis allé faire mon changement de pneus. Puis qu'est-ce que je fais en sortant? Je vais vérifier si les boulons de mes pneus sont correctement vissés. Puis vous savez quoi? C'est arrivé 2 fois depuis le début que il avait oublié des serrés.
Est-ce que ça m'aide dans mon doute? Non! Je doute de moi-même. Le nombre de fois que j'ai fait des réparations d'auto, puis ça l'a empiré. Ça va pas bien, mon affaire. Mais la réalité, c'est qu'on est continuellement confronté dans une culture qu'on remet tout en question. Est-ce que la COVID a vraiment existé? Je ne veux pas ouvrir ce débat-là. Mais certainement que c'est un méga grand débat. Est-ce que les maladies, est-ce que le ci, le ça, est-ce que l'autisme, est-ce que le médicament le Tylenol crée l'autisme? Est-ce qu'on est constamment exposé à des doutes légitimes et non légitimes? Et ça nous amène dans cette réalité que, ultimement, on est continuellement en train de douter sur les choses que nous ne contrôlons pas et des choses que nous devons faire confiance à Dieu. Cette réalité présente, c'est que si tu penses que tu ne doutes jamais et que tu ne doutes jamais de Dieu, eh bien peut-être que tu n'es pas honnête avec toi-même. Parce qu'il y a des phases dans la vie qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu permet ces choses-là. Je ne suis pas en train de dire il faut douter. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des doutes dans notre cœur et il faut les adresser. Il faut les mettre en lumière. Dans un monde on en parlait dans la jeunesse, qu'est-ce que la foi? Puis on parlait justement le vendredi dernier. Et puis dans l'un des éléments qui en découle, c'est que la réalité de la foi, c'est que il y a de plus en plus de gens qui disent prends n'importe quel chemin et ça va t'amener à la bonne destination. Est-ce vrai? Comment c'est possible? Là, tu vois qu'il y a une folie. On en parlait de ça justement. Et il y a ces doutes de y a-t-il vraiment donc un seul chemin? Un de mes enfants que je n'aimerais pas partageait cette semaine une profonde tristesse. Parce qu'on reprenait cet enfant-là. Ça vient souvent avec, hein? Mais c'est intéressant quand j'étais seul avec cet enfant-là, partageait, je ne vois pas ton amour envers moi, je ne me sens pas aimé par mes parents. Je dis, ben voyons donc, c'est fort ça. Pourquoi tu dis ça? Elle dit, mais quand tu me donnes des conséquences, moi je ne vois pas l'amour. Je dis, ah, mais ça je comprends. Je peux comprendre ça. Je n'aime pas les conséquences non plus. Et cette réalité, c'est que quand je perds quelque chose et quelque chose que je veux, que je suis restreint, je peux me poser la question, est-ce que c'est vraiment par amour? Où est l'avantage? Je perds ce que moi je voulais avoir. Et ça apporte cette réalité-là de je veux que cet enfant-là me le dise. Parce que je veux en parler puis exposer que oui, un parent aimant va corriger, va orienter, va diriger, va mettre des limites. Un parent indifférent va le laisser aller, indépendamment des conséquences. Fais ce que tu veux. On est les pires parents du monde lorsqu'on met un filtre parental sur l'Internet, sur la gestion de la quantité d'heures, sur un couvre-feu. Ce que je trouve intéressant, on découvre dans Marc 9, 24 un cri du cœur de cette prise de conscience. Un homme qu'on ignore le nom, un père de famille, dans le profond désespoir parce que son fils était mourant et devant ses yeux, il voyait mourir. Il exprime un cri du cœur qui est la perfection de l'âme, qui montre l'authenticité. Il dit dans Marc 9, 24, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Il y a comme une contradiction, mais ce qu'on découvre ici, c'est qu'il prend conscience que dans son désespoir, il est conscient qu'il y a un manque de foi, puis il demande à Dieu, viens à mon secours de mon manque de foi. Viens à mon secours parce que je n'ai aucune autre solution et je suis convaincu que ça va venir de toi et j'y arriverai pas. Viens au secours de mon propre manque de confiance en toi. Pour moi, c'est la plus belle des prières qu'on peut découvrir parce qu'il reconnaît son besoin, qu'il ne comprend pas, qu'il doute et qui vient directement vers Jésus puis qui dit, viens à mon secours. On parle des vraies choses.
Ce qu'on est en train de voir ici dans cette réalité, c'est que dans l'honnêteté de ton cœur, que tu dis, OK, est-ce que j'ai des doutes? Oui, j'ai des doutes. J'ai des choses que je ne comprends pas, et des choses que je suis en train de perdre, et des choses qui ne fonctionnent pas comme que je voudrais que ça fonctionne. Ça doit nous amener à reconnaître nos limites. Cet état ici, qui est vraiment très dérangeant, qui aime les limites? Je déteste les limites. Pourquoi je respecte les limites de vitesse? Parce que je ne veux pas de ticket. Vous savez, je roulais toujours à 120 km/h jusqu'à ce qu'un policier de la Sûreté du Québec a parti ses gyrophares. Maintenant, je roule toujours à 118. Ouais, je me rapproche, là. C'est l'âge de la sagesse qui te ramène doucement pas vite. Mais cette réalité-là, c'est qu'on n'aime pas. On est tous passionnés de quelque chose. On est tous passionnés du cœur. Et quand que ça ne va pas dans la passion qu'on aimerait et qu'on ne saisit pas le pourquoi, on n'aime pas ça. Puis mon enfant qui me dit, je ne me sens pas aimé de mes parents. Je me dis, hey, je vis la même chose avec Dieu. Je ne me sens pas aimé de Dieu lorsqu'il ne donne pas ce que mon cœur désire. Lorsque les choses ne fonctionnent pas comme que moi je veux que ça fonctionne. Lorsque je ne vois pas le fruit de mes efforts. Je ne le dis pas hautement, mais quand je chante mon cœur, je réalise que j'ai les mêmes réalités. Les mêmes réalités du peuple d'Israël ici dans Malachie 3. Les mêmes réalités qui comparent la prospérité des autres et qui disent, moi, je n'ai pas cette prospérité-là. À quoi ça sert de faire confiance et de suivre Dieu? On paye le prix par la foi et on ne prospère pas. Vous savez, la santé a comme crashé dans ma famille, puis je suis allé à une retraite en septembre, mi-septembre. Puis j'avais toute ma liste d'objectifs dans ma retraite spirituelle. Un 3 jours, puis on met ça pour l'Église, pour ci, pour ça, les plans d'action. Puis juste avant de partir, je suis tombé malade. Puis j'étais amoché, là. Puis j'étais là avec toute ma liste d'objectifs que je voulais faire. Puis encore une fois, Dieu est en train de dire, je veux que tu t'arrêtes. Je n'ai pas besoin que tu viennes déposer ta liste d'objectifs. Je veux que tu viennes t'arrêter et m'écouter. Puis c'est ce que j'ai fait pendant 3 jours. Très dérangeant. Très bon. Et il y a des choses que j'ai dû remettre à Dieu pour dire, OK, j'accepte de laisser tomber cette chose-là. Dans ce moment d'arrêt a été une occasion pour dire, qu'est-ce que je dois laisser le contrôle à Dieu, puis j'accepte de perdre le contrôle. Honnête dans nos limites. Honnête dans nos limites, ce qui veut dire de ce que nous sommes capables de saisir. Dieu nous a créés avec une intelligence, donc on n'est pas appelé à être des stupides, qui suivent sans raisonnement, mais on doit reconnaître qu'on a une limite dans ce qu'on est capable de comprendre, de saisir. Incluant la voie que Dieu a établie pour toi. Incluant le chemin qui fait des zigzags, qui nous semblent des longs raccourcis, mais que c'est le bon chemin que Dieu te fait passer pour t'amener quelque part. Dans nos limites de ce qu'on est capable de donner à Dieu, dans nos limites de ce qu'on est capable de produire, dans nos limites que notre corps physique, qu'on pense que ça va aller de mieux en mieux, puis que finalement ça décline. Dans nos limites de ce qu'on aimerait transmettre dans nos enfants, puis que nos enfants ils disent non, ça ne m'intéresse pas, ça. Puis ils disent, mais c'est la valeur fondamentale que je veux te transmettre. Nos limites exposent nos doutes et nous amènent dans le fond de notre cœur. Pourquoi j'ai encore ma joie à suivre Jésus? Ces doutes-là, c'est intéressant, ça découle. Ah, ça n'a pas bien sorti. Martin Lloyd-Jones, très intéressant. Les exemples ne manquent pas, à la fois dans les Écritures, dans l'histoire de l'Église. Des grands hommes de Dieu ont souvent été assaillis par le doute. Si quelqu'un n'a jamais été troublé par le doute, j'ose même dire qu'il ferait peut-être d'examiner les fondements de sa foi et de s'assurer qu'elle ne repose pas sur une fausse paix ou une certaine crédulité fumeuse. Donc, la problématique exposée par le prophète Malachie ici, ce n'est pas qu'il soit confronté à des doutes, mais il révèle
ce qu'ils font avec leurs doutes. Qu'est-ce que tu fais avec les questionnements que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu fais avec ces injustices qui semblent devant tes yeux? Qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait dans cette période-là avec les questions et les doutes qu'ils ont eus sur? Ce que je suis reconnaissant pour mon enfant, c'est que l'enfant aurait pu enfouir ce doute de l'amour de ses parents puis d'endurcir son cœur. Puis le fait qu'elle vienne me l'exposer, j'aurais pu juste la réprimer pour dire « Voyons! » J'ai trouvé ça drôle parce que je trouvais ça tellement disproportionné. Mais quelle belle occasion pour démontrer qu'on fait la même chose avec Dieu. Puis la bonne nouvelle, c'est que nos parents, ses parents à cet enfant, mon enfant, il est bien imparfait. Puis on va se tromper des fois. Mais on a cette assurance que notre papa au ciel, lui, ne se trompe jamais. Vous savez, les doutes, ce qui est dans notre cœur et ce que Dieu est en train de manifester, il met en lumière les idoles du cœur. Dans le verset 15 ici, ça vient justement révéler, nous estimons heureux les hautains, les méchants prospèrent, et ils tentent Dieu, ils échappent. On est en train de voir la réalité que qu'est-ce que je suis en train de perdre qui a trop de valeur dans ma vie si je suis Dieu, si je paie le prix de lui faire confiance. Je suis confronté à quelque chose que je dois laisser à Dieu. Ma famille, ma vie, ma santé, la gloire, ma sécurité X. Vous savez, des fois, on va faire des choses, mais pour des mauvaises raisons. Et ça finit toujours mal. Bernard Madoff, financier de Wall Street, ancien président de Nasdaq, hautement réputé et fiable, brillant, a développé la cupidité et l'orgueil et a utilisé son emploi étant admiré et de vouloir prospérer en manipulant les autres autour de lui. Il était un conseiller financier, il est conseiller à travers la bourse, des placements et autres, et tout le monde plaçait leur confiance en lui, les yeux fermés. Il avait un rôle, mais dans son cœur, il désirait autre chose que le bien de ceux qui venaient le voir. Il voulait prospérer. Il a créé une méga fraude Ponzi. Pendant 20 ans, il a trompé ses amis, des familles, des veuves, des organisations caritatives, des investisseurs. Et son cœur s'endurcissait plus qu'il concentrait son regard sur l'idole de bâtir son royaume financier. En 2008, crise financière, tout s'écroule et tout est révélé sur toute la gamique de la manipulation de l'argent qu'il redirigeait pour ses propres fins. On parle de dizaines de milliers de victimes ont été ruinées à travers le monde. Plusieurs retraités ont perdu toute leur économie. Des organisations communautaires ont dû fermer les portes sous la faillite. Sa propre famille a été détruite. Son fils se suicide. Son épouse est isolée. Lui-même condamné à la prison à vie, jusqu'à sa mort. C'est triste, hein? Vous savez, des fois, ce qu'on fait semble être les bonnes choses. Mais les doutes et les situations dans notre cœur vont nous amener à confronter, à révéler ce qui est plus important dans notre cœur que de faire confiance à Dieu. Et de ne pas l'adresser va nous amener vers cette pente glissante. Et c'est ce que Israël est en train de faire. Et c'est ce que Dieu est en train de confronter. Et c'est cette même mise en garde en nous-mêmes. La problématique, ce n'est donc pas le doute, mais c'est l'incrédulité. Il y a une nuance ici qui est importante entre le doute et l'incrédulité. Et la Bible fait ce contraste ici. De là que jamais le cri du cœur, qu'à travers son doute et tout ça, il crie à Dieu, il dit « Viens au secours de mon incrédulité ». Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. C'est quand une personne qui, après un certain temps, rejette la voix de Dieu et préfère reprendre le contrôle de la situation. Je ne crois pas
que le chemin que Dieu m'a donné vaut la peine d'être suivi. Je ne crois pas que ça vaut la peine de payer le prix. Je ne crois pas que la destination où est-ce que Dieu veut m'amener est meilleure de ce que je peux voir aujourd'hui même. C'est important ici. C'est donc la décision de retirer la confiance dans l'œuvre de Jésus pour ma vie et vouloir le reprendre dans une facette. C'est un idole du cœur. L'idole du cœur, c'est quelque chose qui est trop précieux pour moi, puis j'ai peur de perdre, puis je suis en train de dire, oui, oui, je veux te suivre, mais cet aspect-là, tant que tu y touches pas, c'est correct, mais le jour que tu y touches, je vais partir. On a tous des facettes dans notre vie qu'on va être confrontés, tôt ou tard, à laisser aller à Dieu. Nos enfants, tôt ou tard, ce que Dieu nous a confié comme très précieux, on va être confronté à un moment donné à dire, Seigneur, je te laisse ce qui ne m'appartient pas. Tu me les as confiés, mais il y a une facette dans la finalité qui t'appartient, puis je veux te les remettre. Il y a des choses dans notre vie que tant qu'on va être confronté, soit qu'on va reprendre le contrôle et rejeter Dieu, ou soit d'essayer d'avancer avec Dieu puis de garder le contrôle, puis ça va nous gruger de l'intérieur. Ça va nous vider toute notre énergie. Puis on va péter aux frettes. C'est pas une expression québécoise, là, on comprend. Puis vous savez ici, Job 34, 7 à 9, quelle belle section ici qui est un parallèle qui nous amène à voir, à comprendre. Cette perte de quelque chose qu'on aime va révéler notre cœur ici. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies? Car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Ici, on découvre la réalité de Job qui est accablé par la souffrance, puis qui ne comprend pas le pourquoi. Sa famille, sa prospérité, la santé, tout s'écroule l'un après l'autre. Puis à un moment donné, il dit, oui, oui, je veux suivre Dieu, puis te faire confiance, puis je vais être dans la bénédiction, puis dans l'abondance, mais je souffre. Où est l'amour de Dieu? Il ne comprend pas pourquoi Dieu le frappe malgré son intégrité. Et dans son désespoir, il laisse sous-entendre parfois que servir Dieu ne rapporte rien. Élihu critique cette idée. Ses amis vont essayer de trouver des raisons, puis vont l'amener dans plein de directions, puis des fois tu dis « tais-toi » tu dis plus de niaiseries que de t'encourage. Élihu ici critique cette idée, par contre, il voit comme une parole dangereuse. Job qui se rangerait du côté des impies. C'est une accusation du caractère de Dieu ici. Puis Élihu va vouloir pour mettre que le glissement du désespoir, que quand que tu es en train de perdre quelque chose qui est précieux, puis tant que tu résistes à vouloir dire « Seigneur, je te laisse, je vais te faire confiance », on va glisser vers le cynisme, comme Israël dans Malachie 3, puis qui va nous amener à déraper. Il existe les dérapages qui est à travers une théologie libérale, une mauvaise théologie, on va réinterpréter. Ah ben l'amour de Dieu, finalement, prends le chemin que tu veux, tout amène, tous les chemins mènent à Rome. Déjà entendu cette expression-là? Et on va dire la même chose pour l'Évangile, parce que le coût à payer pour prendre le chemin par l'œuvre de Jésus-Christ me semble trop dur. Alors, j'ai besoin de redéfinir la théologie pour me sentir mieux. Le cynisme, côté négatif, le matérialisme, de remettre ma recherche de ma joie et de voir comment que Dieu pourrait, mon bonheur, doit reposer sur ce que je peux contrôler, sur ma richesse de la maison. Mon insatisfaction de ce que Dieu veut me faire amener plus tard, dit, moi je le veux maintenant. Tim Keller dit, je trouve ça excellent, ils évaluaient Dieu selon l'économie visible plutôt que de son alliance. On évalue à travers la richesse que Dieu peut me donner et les bénédictions temporaires et à court terme maintenant. Tandis que Dieu est en train de me montrer quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup mieux de toutes les facettes. Puis il est en train de dire qu'aujourd'hui même, je suis avec toi. Aujourd'hui même, je vais te faire goûter quelque chose de bien. Mais ce n'est pas comparable à ce que ton cœur désire. Es-tu prête à me le laisser et me faire confiance?
Ici, la question, c'est, es-tu prête à remettre en question les pertes de nos idoles du cœur pour s'approprier la véritable richesse? Ce que Job attendait de voir, ce que Malachie promettait, Jésus l'accomplit. C'est ce regard qui est en train de dire que je évalue la bonté de Dieu, j'évalue le bénéfice de suivre Jésus en fonction de ce que je contrôle puis de ce que je peux voir maintenant. Puis lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que tu vas te planter en faisant ça. Donne-moi ta vie et laisse-moi te diriger à bon port. Le réconfort se trouve dans l'Évangile, versets 16 à 18, dans cette fin de section. L'image qui m'a frappé, c'est que suivre Jésus, c'est embarquer dans l'auto et de le laisser conduire. Puis que nous, pendant qu'on est dans l'auto, on passe notre temps à regarder dans le rétroviseur. Puis là, on est stressé. Avez-vous déjà juste regardé dans le rétroviseur, mais pas regarder en avant, puis il y a le stress de voir ça roule ses côtés, puis en arrière, tu dis, il a peut-être manqué cette sortie-là, ou il y a peut-être telle affaire, puis là, ça crée le stress. Ma femme déteste que je sois assis à côté. Parce que je cherche le frein du côté passager. On fait la même chose avec Dieu. Puis ce qu'il est en train de dire, c'est, lui, il sait où est-ce qu'il s'en va. Fais-moi confiance. Il sait quand il faut ralentir et quand il faut accélérer. Fais-moi confiance. Ah, c'est dur. On va reparler, moi et mon épouse. Là. Elle va dire, oui, c'est vrai, ça. J'essaie d'être vraiment cool, puis la seule façon, c'est de fermer mes yeux. Non, c'est pas vrai, j'exagère. Là. Mais j'aime pas perdre le contrôle. J'aime pas savoir où est-ce qu'on s'en va. J'aime ça regarder les angles morts, puis regarder en avant, puis là, je cache tout parce que je suis en train de regarder l'angle mort à droite, puis elle dit, reste assis, laisse-moi regarder. Oui, chérie, c'est ça. On a trouvé la solution, c'est moi qui conduis. Puis je vais faire la même chose avec Dieu. Mais Dieu dit non, ta sécurité, c'est en me laissant conduire. Il nous aborde dans cette section, versets 16 à 18. Le réconfort se trouve dans l'Évangile parce qu'il veut m'amener à bon port. Il ne veut pas que je trouve ma sécurité dans le chemin qu'il va prendre. Il est en train de dire, regarde où est-ce que je t'amène. Et il nous amène dans cette section-là, puis il va le développer, on va voir dans les prochains dimanches. Pierre-Paul nous enseigne dimanche prochain aussi. Et dans cette réalité qu'il est en train d'amener ici, c'est qu'il y a deux destinations, un avec Dieu, puis un sans Dieu. Et seuls ceux qui lui feront entièrement confiance parfaitement, qui ne douteront jamais, pourront être à bon port. Je ne sais pas pour vous, mais là, je viens de réaliser que je suis dans le trouble. Là. On n'y arrivera jamais. L'évidence de Malachie, c'est que le peuple d'Israël s'en va vers la perdition, puis tandis qu'il dit, je fais tout ce que je peux, puis je fais pour y arriver, puis on persévère, puis on est revenu à Israël, on a reconstruit le temple, on a relancé tous les sacrifices, on ne voit pas la gloire de Dieu qui est présente, puis là, il faut que je paye le prix, puis je vois les autres qui prospèrent, puis que moi, je souffre. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Mais même dans ton cœur, dans tes motivations, Dieu voit toutes les raisons de pourquoi tu ne mérites pas d'être dans sa présence pour l'éternité. Puis là, ça fait juste démontrer, de dire, mais j'y arriverai jamais! Amen. Quelle bonne nouvelle. Parce que c'est quand tu penses que tu contrôles ces affaires-là, puis que tu es un bon Jack, puis tu es une bonne personne, puis que tu es capable de faire les bonnes choses, puis parce que tu as grandi en maturité, puis tu connais ta Bible, puis tu es capable de la réciter, puis tu es capable de faire ci, puis que tu sers 40 heures semaine en plus de travailler la nuit, puis de faire ci, de faire ça, c'est pas assez. Le réconfort, c'est qu'il veut nous amener dans une destination, et pour ça, c'est seulement à travers Jésus. C'est ça, cette bonne nouvelle. Malachie révèle la problématique qu'il veut que tu demeures dans son amour, que tu viennes dans sa présence et que ultimement, il y aura toujours quelque chose qui va t'en empêcher. Il y aura toujours quelque chose qui va te bloquer. Il y aura toujours cette réalité que tu n'es pas assez digne de venir dans sa présence. Puis c'est pour ça que Malachie pointe vers l'œuvre de Christ. Puis qu'aujourd'hui, on regarde en arrière puis qu'on connecte Malachie avec l'œuvre de Jésus-Christ. Il met en lumière qu'il y a un seul chemin à prendre. Et c'est de laisser la place que Jésus a toute faite pour toi. Ce n'est pas de pointer vers une vie parfaite moralisateur qu'il faut essayer d'aspirer,
ça va juste augmenter notre lourd fardeau de culpabilité. Mais sérieusement, de prendre conscience du lourd fardeau de la culpabilité nous émerveille que Christ l'a fait pour nous. Notre valeur est importante aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu. Puis ce que je trouve incroyable, dans 2 Corinthiens 8, 9, il nous dit ça. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Regardez ici, là, moi je trouve ça tellement malade. Parce que dans Malachie, ce qu'il est en train de dire, c'est que le peuple d'Israël se lamente parce qu'il compare toute la grandeur des richesses de la terre, puis qu'il dit, moi, en suivant Jésus, en faisant confiance à Dieu, je perds toutes ces richesses-là, puis je suis dans la pauvreté. Puis ce que Dieu est en train de montrer ici, c'est que il s'est fait, lui qui était riche dans les cieux, s'est fait pauvre sur la terre. Les plus grandes richesses de la terre est pauvreté aux yeux de Christ. La véritable richesse, il s'en est détroussé du ciel pour venir nous chercher. Et nous, quand on est en train de regarder les choses les plus incroyables, c'est les choses les plus pauvres de la création de l'éternité. Christ s'est détroussé de sa gloire, de la beauté du ciel, de sa perfection, de la louange continuelle à son égard. Il s'est fait chair, et non seulement ça, il s'est fait serviteur. Un service suprême jusqu'à subir l'humiliation, la gravité du péché, de nos fautes à la croix. Il a fait exactement le contraire d'Adam. Le péché est entré dans le monde, pourquoi? Parce qu'on voulait s'approprier quelque chose qui ne nous appartenait pas. Adam voulait être comme Dieu. Il voulait s'approprier ce qu'il ne pourrait jamais être. Et nous, on regarde ces choses pauvres du monde, puis on se dit, j'aime mieux ça que de suivre Jésus. C'est de découvrir la grandeur de l'œuvre de ce qu'il a fait pour toi, pour moi. Dans cette humiliation. La destination est plus importante que dans le chemin qu'il va entreprendre, puis on va être appelé à y faire confiance, puis à ne pas mettre les breaks de l'auto, ou pas vouloir prendre la sortie qui nous semble la plus belle, mais dire, Seigneur, je te laisse les deux mains sur le volant, puis j'arrête de regarder toujours dans le rétroviseur de ce que je pourrais perdre, puis je veux te faire confiance. Puis je ne mérite même pas d'être dans cette auto-là. Mais c'est toi qui as payé le billet pour le transport et le voyage. Ça nous apporte dans cette réalité ici que cette contradiction entre le peuple et ce que Dieu dit. Le peuple donc dit, il est en vain de servir Dieu. Les orgueilleux vont être heureux. Et là, on regarde ce qu'on compare et ce qu'on peut contrôler. Mais Dieu dit, ils seront en moi un trésor particulier. Je les épargnerai. Es-tu prête à me laisser le contrôle même des choses que tu ne comprends pas? Et là, on voit un virement drastique à travers Jésus, un renversement. Les premiers deviennent derniers, les arrogants sont abaissés et les humbles sont exaltés. Ceux qui vont passer leur énergie pour s'élever parmi, puis prendre le contrôle, puis pouvoir dominer, puis pouvoir démontrer qu'eux, ils l'ont l'affaire, ils vont tôt ou tard être écrasés devant la grandeur de Dieu. Don Carson dit ce que Malachie annonçait dans l'ombre, Jésus l'accomplit d'une manière définitive et visible. J'aimerais ici, dans cette phrase que je trouve qui résume bien, influencé par Charles Spurgeon. Voulez-vous être délivré de vos chagrins? Débarrassé de tes soucis, tes insatisfactions.
Viens plonger dans l'océan de la divinité de Jésus. Aussi longtemps que tu veux garder le contrôle de tes doutes, de ce que ton cœur désirerait autre chose que de faire confiance à Dieu, tu vas nourrir tes chagrins. Tu vas nourrir ton insatisfaction. Es-tu prêt à faire le saut dans l'océan infini, la divinité de Jésus? J'aimerais inviter l'équipe de louange. Dans ce plan-là, ici, ce qu'on découvre dans ce courant de Malachie, il y a de quoi de dur quand même, parce que ça révèle une problématique dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais il y a un désir qu'on ressort dans un calme. Il veut te faire goûter une paix. Il veut que tu viennes te ressourcer en lui. Ton âme peut, aujourd'hui même, goûter un calme et être apaisée à travers ce que tu vis, à travers la douleur, à travers les bourrasques, à travers ce qui est en train de perdre, à travers les revirements de situation. Notre sécurité ne repose pas sur le contrôle des circonstances, mais sur cette conviction. Dieu Tout-Puissant est le Dieu de son alliance et il ne change pas. Pose-toi ces questions-là, puis je vais me poser cette question-là, puis cette semaine. Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus? Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que je lui ai laissé la place qui appartient? Ou il y a de quoi dans ma vie, je dis, prends tout sauf ça. Et que ça me gruge de l'intérieur. Suivre Jésus, c'est pas d'être appelé à être stupide et de ne jamais avoir de doute. Mais c'est qu'à travers les doutes, tu acceptes de lui faire confiance. Que tu ne comprends pas tout, mais tu dis, Seigneur Dieu, je ne sais pas pourquoi tu me permets ça. Mais je veux me rappeler que tu as été bon pour moi. Tu m'amènes à bon port. Et que ça vaut la peine de te faire confiance. Donc, élevons nos voix. Partageons nos découragements. Partageons nos questionnements. Crions à lui, viens au secours de mon incrédulité et sauve-moi. Comme mon enfant, je veux le dire à Dieu, je ne vois pas ton amour dans cette situation-là. Mais dirige-moi et instruis-moi. Amen. Levons-nous dans ce dernier chant et rendons la gloire.